Hosanna,
dans Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8, le verset 6 à 12. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans le livre d'Ézéchiel chapitre 8, à partir du verset 6 jusqu'à 14. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. J'ai regardé et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille. Et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et j'ai regardé. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun la sensuelle à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre, plein de figures, car il disait, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté de Septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient d'amour. Amen. Psaume 51. Verset 20. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alléluia. Et pour conclure, prenons Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brisait les rocs. Alléluia. Amen. Si nous regardons le sous-thème d'aujourd'hui, c'est briser le mur. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voyons comment est construit le mur, bien-aimés dans le Seigneur, les murs sont des choses qu'on ne peut pas briser avec nos mains. Les murs, bien-aimés dans le Seigneur, si nous regardons, nous pouvons les briser, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut avoir des instruments. Il faut avoir des marteaux, il faut avoir des pioches, il faut avoir tant de choses pour les briser. Nous savons bien que nous sommes en train de marcher dans le grand thème qui est dans notre église, la soumission totale à Dieu. Qui est dans le livre de Jacques chapitre 4, le verset 7, là où la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous disons enseigner, ce ne sont pas des fables, mais ce sont des vérités. Celui qui sera soumis à Dieu, bien-aimé, d'ici fin de l'année, il va voir, ou bien il va vivre de nouvelles choses dans sa vie. Celui-ci aussi qui s'est révélé, qui va se comporter comme opposant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur,
cette année, ça va lui passer tel qu'il est. Alléluia. Amen. Dieu, il s'est approché auprès de quelqu'un qui s'appelait Ézéchiel. Celui-ci, il était soumis à Dieu. Il était obéissant, il était respectueux, bien aimé dans le Seigneur vis-à-vis devant Dieu. Dieu, il a vu le profondeur de son cœur, l'attitude de son cœur. Dieu, il s'approcha auprès d'Ézéchiel. Ézéchiel, bien aimé dans le Seigneur, il n'était pas n'importe qui. Ézéchiel, il était un choix de Dieu, que Dieu avait choisi, bien aimé dans le Seigneur, au moment où le peuple israélite, ils étaient devenus incrédules et rebelles devant Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, il s'est approché auprès d'Ézéchiel pour lui dire, fils de l'homme, viens et regardez ce qui se passe dans mon temple. Alléluia. Je ne veux rien dire dans le Seigneur vous faire comprendre. À cette époque-là, Ézéchiel n'était pas dans Israël. Ézéchiel, il était de captivité. Alléluia. Il était en exil. Mais la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu, Ézéchiel était assis, l'Esprit de Dieu se présenta devant lui. L'Esprit lui amena, bien aimé dans le Seigneur, dans une vision, jusqu'à l'intérieur du temple. Pourquoi? Parce que dans le temple, il y avait des choses qui étaient en train de passer. Il y avait des abominations que les gens, ils ont oublié le véritable Dieu. Les gens commençaient à adorer des animaux. Alléluia. Amen. Si nous regardons au verset 6, la Bible nous dit, Dieu est en train de dire à Ézéchiel, regarde-moi ce peuple. Il voulait que moi je puisse quitter l'église, que je puisse quitter le temple. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu quitte le temple, qui va commencer à diriger? C'est le diable qui va commencer à diriger. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Ézéchiel, il s'est présenté. La Bible nous dit, il n'était pas seul, ils étaient avec Dieu. Parce que c'est lui qui craint Dieu. Dieu est toujours à son côté. Dieu lui a dit, perce là le miracle. Alléluia. Bien, mais quand on dit percer, regarde le mur. Là, moi je suis devant. Je ne sais pas ce qui se passe là à l'intérieur. Mais si on me dit percer, comme je suis comme ça, est-ce que je vais arriver? Je ne vais pas arriver. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un trou, et dans ce trou-là, Dieu a dit à Ézéchiel, perce. Et regarde. Ézéchiel est percé et il a regardé. Il a vu les anciens de l'église. Quand on dit les anciens, c'est-à-dire les pagas. Quand on dit les pagas, les gens qui dirigent l'église, les gens qui connaissent les choses de Dieu. Mais ces gens-là, ils ont donné leur dos auprès de Dieu. Ils commençaient à adorer notre Dieu. Alléluia. Ézéchiel, il était troublé. Il était troublé. Il ne voyait pas quoi faire. Alléluia. C'est le même dans nos vies, bien aimés dans le Seigneur. La façon dont Dieu s'est manifesté dans la vie de Ézéchiel, c'est la même façon sur le Saint-Esprit manifeste en nous, pour nous faire comprendre le péché présent qui dérange nos vies. Alléluia. Saint-Esprit est là, à ton côté, pour te dire, regarde ce que tu fais, ce n'est pas bien. Regarde comment tu marches. Il est là en train de te rappeler nuit et jour. Mais nous allons voir de nous
Au lieu de résister, au lieu de quitter, nous connaissons, nous ne voyons pas ce que nous voulons faire notre volonté. En faisant notre volonté, bien aimé dans le Seigneur, nous éloignons aussi loin de Dieu. Alléluia. Les anciens de l'église, ils étaient là en train d'adorer. La Bible nous dit chacun d'eux avait même les accessoires pour balancer, pour adorer ces animaux-là. Vous savez, les anciens, quand on dit ancien, ce n'est pas n'importe qui. Un ancien bien aimé dans le Seigneur, quand on le dit, c'est quelqu'un qui est complet, qui marche dans la conformité de Dieu. Il doit être un homme sage, il doit être un homme marié, un père qui élève ses enfants comme il faut selon la parole de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui a la connaissance de Dieu. Alléluia. De même aussi dans nos familles, il y a des anciens. C'est pour cela que tu vas voir dans beaucoup de familles, les gens sont là. Par exemple, ils ont de jolies femmes, mais ils n'arrivent pas à se marier. Alléluia. Tu vas voir des hommes qui ont étudié dans une même famille, mais ils n'arrivent pas à trouver le travail. Pourquoi? Parce que les anciens qui sont assis, les Bambaka, les Bakoko, les vieillards. Ces gens-là, ils ont eu la décision, non, personne ne va se marier, personne n'ira loin, personne ne va prendre le diplôme, personne ne va travailler. Pourquoi? Les vieillards sont là. Alléluia. Pourquoi les vieillards font cela? Parce qu'ils ont fait des abominations devant Dieu. Je dis bien dans chaque famille sur la terre. Chaque famille a ses réalités. Alléluia. Ézéchiel, bien aimé dans le Seigneur, Dieu l'a aidé pour découvrir ce qui s'est passé dans les temples. Le temple a été devenu souillé. Alléluia. La Bible nous dit, nos corps est le temple dit du Saint-Esprit. Regarde ton temple à toi, comment est souillé. Alléluia. Je voulais te rappeler une chose. Dans la vie d'un homme, comme nous sommes là dans la vie de chacun de nous, derrière nous, il y a des esprits. Alléluia. Il y a des esprits. C'est pour ça que tu vas voir, tu commences à dire non, moi je ne l'aime pas, je ne veux pas ce mec, je voulais, c'est lui, parce que lui il est gros, celui-là il est mince. Et tu avais bouffé son argent. Maintenant tu as changé, tu viens chercher parce que tu as vu celui-là il est particulier, tu as dit non, maintenant celui c'est bon monsieur. C'est pas toi, ce sont des esprits qui ont derrière toi. Alléluia. Amen. Ézéchiel a eu la résolution de les briser. Alléluia. Si tu veux réussir dans ta vie, pour vivre une vie meilleure, c'est à toi aussi de briser. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes, leurs vies sont cachées pour rien. Pourquoi? Parce que son père l'a fait marier. Sa maman l'a marié. Alléluia. Quand je dis marié, c'est-à-dire spirituellement. Excusez-moi dans les dialectes, je veux parler. Maman n'a pas la moine. Alléluia. Tata n'a pas la moine. Donc pendant la vie, tu es le mari ou la femme de ton père. Au lieu qu'on a dit non. Alléluia. Comment tu vas réussir la vie? Un jour, je me suis rencontré avec une sœur. On priait ensemble dans une église. Elle m'a dit, regarde ce que mon père me disait, que je suis sa boutique. Alléluia. Un papa qui dit à sa fille que tu es ma boutique. Qu'est-ce qu'on fait dans une boutique? Alléluia. Dans la vie de cette sœur-là, toute personne va venir acheter et vendre dans sa vie. Comment la vie de quelqu'un peut être bonne? Comment quelqu'un peut mener une vie heureuse? Mais qui le dit? C'est son propre père.
Ézéchiel bien dans le Seigneur. Il était ignorant. Mais comme il craignait Dieu, Dieu les a accompagnés pour aller voir de ses propres yeux. Alléluia. Celui qui se soumet à Dieu, celui qui est obéissant, celui qui craint Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. Alléluia. Il va lui faire montrer des choses cachées. Parce que tu crains ton Dieu, il va pas te laisser, il va te montrer, voilà la chose qui ne marche pas, voilà l'auteur. Alléluia. Nous venons ici à l'église pour chercher notre bonheur, pour chercher notre vie. Mais à l'église aussi, bien aimé dans les Seigneurs, on peut te faire comme ça. Tu perds tout. C'est pour cela ne soyez pas ignorants. Dans l'église aussi, le diable a envoyé ses sorciers, ses agents, pour venir envoûter. Alléluia. Ceux qui ont l'air lumière. Les anciens, ils n'étaient pas dehors, mais ils étaient dans les temples. C'est les mêmes aussi dans l'église. Continuez toujours à écouter ou à suivre les envoûtés. Ils vont te bouffer. Alléluia. Amen. Tu as ton étoile, tu voulais te laisser faire anéantir cela. Pourquoi? Suite à un agent. Alléluia. Nous sommes en train de tirer, mise en garde bien dans le Seigneur. Celui qui continue toujours à oser, à maltraiter, ou bien à manigancer les enfants de Dieu, on va les citer. Amen. Alléluia. Amen. Si tu sais que tu es envoûté, oui, je vais te citer. Amen. Si nous venons aussi pour changer nos vies, alléluia. Amen. Si nous venons aussi pour changer nos vies, mais nous ne venons pas ici pour envoûter les gens. Depuis que nous avions bâti cette église, regarde-moi où si nous voulons avancer, toujours tu vas voir. Mais cette fois-ci, zéro. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Ça fait mal. Alléluia. Ézéchiel n'avait pas condamné personne. Il n'était pas voir pour dire au vieillard, pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous faites... Non. Il avait consulté toujours son Dieu. Alléluia. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, consulte toujours Dieu. Parce que ce n'est pas la personne. Alléluia. C'est une force qui est derrière la personne. Alléluia, Dieu est dans le Seigneur. Sauvons nos âmes. Ézéchiel, quand il a mis la résolution, la Bible nous dit, bienvenue dans le Seigneur, il avait prophétisé pour ce peuple et ces peuples-là, ils sont retournés dans les chemins de Dieu. Et leur vie avait continué. Bienvenue dans le Seigneur. Comment nous pouvons briser le mur? Nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais avec Dieu, nous allons arriver. Car la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pour ça que la Bible est en train de dire, tu es éternel, tu es mon rocher, tu es comme marteau pour moi pour briser les rocs. Alléluia. Amen. Oui, je sais que tu es en train de te poser la question. Pourquoi ma vie est-elle ainsi? Pourquoi il y a toujours des plaies dans notre famille? Pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre? Pourquoi? Mais laissez-moi te dire aujourd'hui, il y a la résolution dans ta main. C'est-à-dire le marteau. Il y a cela. Qui est le marteau? C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est le véritable marteau pour briser. Bien le Seigneur, on dit bien les rocs. Quand on dit un roc, c'est-à-dire une grande pierre. Mais si tu as Jésus, tu vas le briser. Si tu as Jésus, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, c'est là à briser. Alléluia.
Est-ce que tu n'as jamais vu dans une famille que non, ils ont des maladies héréditaires? Que leur papa avait eu le diabète. Oh, sa fille est venue diabète. Et son fils est devenu diabète. Alléluia. Même si nous partons auprès du médecin, le médecin va te demander cette maladie-là. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans votre famille qui avait ça? Alléluia. Mais pourquoi ils demandent comme ça? Parce qu'ils savent bien qu'il y a des gens qui sont assis, qui poussent cette maladie, qui puissent avoir toujours la continuité dans la famille. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, si toi tu vas me comprendre, tu vas le briser aujourd'hui. Moi je ne connais pas, je ne sais pas la réalité de votre famille. Mais moi je connais la réalité de ma famille. Alléluia. Puisque un jour Dieu va ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe dans ma famille. Alléluia. Parce que je n'ai jamais vu mon père partir à l'église. Aucun jour. Si quelqu'un ne part pas à l'église, il est de quel côté? Alléluia. Mais grâce au Seigneur, Dieu m'a amené pour que je puisse le suivre. Et j'avais commencé à comprendre ce qui s'est passé dans ma famille. Maintenant, il fallait le briser et j'ai commencé à le briser. La Bible nous dit, mon peuple est péri par manque de connaissance. D'où vient la connaissance? C'est auprès de Dieu. Ne venez pas seulement ici pour venir. Oh non, je parle dimanche à l'église. Non. Nous venons ici pour chercher Dieu. C'est différent. Venez à l'église pour prier et venir pour chercher Dieu. Si tu pries, oui, tu vas rester 40 ans en train de prier. Et rien ne va venir. Mais si tu cherches Dieu dans le Seigneur, tu vas voir. Fin de l'année, tu auras la solution. Car il me dit ceci, c'est lui qui me cherche, il me trouve. Alléluia. Ne restez pas non. Je vais repasser ma robe, mon pantalon pour que les dimanches je pars à l'église. Non, même si tu viens ici, ça je le fais. Mais si tu viens, je veux partir pour chercher Dieu. Dieu va se manifester. Alléluia. Il ne faut pas avoir Jésus de 12 ans, mais il faut avoir Jésus de 33 ans. Alléluia. Tout ce Jésus de 12 ans, il est encore enfant. Alléluia. Tu vas commencer toujours à tourner et à jouer. C'est Jésus de 3 ans qui nous amène un peu plus loin. Seigneur, je te cherche. Seigneur, je vais te voir. Seigneur, je veux que tu agis dans ma vie. Et tu vas voir le Jésus de 3 ans va apparaître dans ta vie. Si tu restes seulement avec le Jésus de 12 ans, tu resteras ici comme un enfant en train de jouer. Alléluia. Vous voyez comme les enfants jouent là. Tu vas commencer à jouer et à suivre toujours les autres. Et tu n'arriveras même pas à comprendre pourquoi de ta présence ici. Alléluia. C'est Jésus qui peut faire quelque chose dans la vie. Ézéchiel, bien aimé dans le Seigneur, au moment où Dieu lui avait visité pour lui faire voir la vision, Ézéchiel, bien aimé dans le Seigneur, il était, je dis bien, en exil, en captivité. Et il était aussi veuve parce qu'il avait perdu sa femme. Mais Dieu lui avait choisi pour lui parler, pour lui faire montrer ces choses-là, pour aider les autres. C'est le même aussi pour toi. Dieu peut te choisir pour te faire voir des choses pour aider aussi les autres. N'oubliez pas, si nous venons ici, non pour nous-mêmes, mais pour les autres personnes. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Alléluia. Nous venons ici pour chercher la bénédiction et non la malédiction. Maudit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen. Alléluia. Amen. Sans oublier
On nous avait enseigné que nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Si nous venons aussi pour servir Dieu, et non pour servir Papa Clovis, enlevez cela dans votre tête et je suis devant vous. Commencez à voir Jésus et tu vas voir. Alléluia. Si tu entres là, dis seulement que non, Seigneur, je vais te voir. Alléluia. Moi, je ne peux pas être là. Le petit là, il peut vous abstenir. Alléluia. Dieu peut parler à travers lui et nous enseigne la parole de Dieu. Il est dit. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. Quand nous venons ici, que nous puissions écouter et rencontrer ce Dieu. Car c'est Dieu qui peut changer la vie de quelqu'un. Ézéchiel, s'il avait eu la grâce de voir toutes les abominations qui se passaient dans les temples, parce que c'est Dieu qui l'avait souhaité. Dieu, il est capable de faire tout. Mais pourquoi il avait choisi un homme, Ézéchiel, pour lui dire parle? Dieu, à cette époque-là, il n'appelait pas Ézéchiel. Il appelait fils de l'homme. Si tu lis dans la Bible, tu vas voir 91 fois Dieu lui appelait fils de l'homme. Pourquoi Dieu lui appelait fils de l'homme? Parce que le peuple là, ils étaient déjà rejetés. Et Dieu ne pouvait pas les rappeler dans leur nom. Même dans le Nouveau Testament, car lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé dans le monde, la Bible nous dit Dieu lui appelle même fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, nous tous nous étions aussi rejetés devant Dieu. Et Dieu ne pouvait pas citer le nom de quelqu'un. Mais Ézéchiel avait eu la grâce. Dieu commençait à lui parler et lui a fait montrer des choses. Et même il a prophétisé pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi que la restauration de ce royaume d'Israël. Alléluia. Dieu aussi peut te parler pour restaurer cette église. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Jusque-là, je vous parle que nous sommes au début. Nous sommes au début. Dieu est en train de chercher qui je vais donner la responsabilité, à qui je vais donner la responsabilité de partenariat, à la responsabilité de diaconat. Il y a beaucoup de travail ici à l'église. Jusque-là, nous sommes au début. Maintenant, ce n'est pas l'affaire du pasteur. C'est ton affaire avec ton Dieu. Alléluia. Quelle est ta relation qui est entre toi et ton Dieu? Si tu as une bonne relation avec Dieu, Dieu va te permettre pour que tu puisses travailler. Et lorsque tu vas travailler ici, bien aimé dans le Seigneur, ton travail sera apprécié. Amen. Alléluia. Parce que tu t'es dîné avec ton Dieu. Aujourd'hui, moi, je peux te dire, fais ça. Je te donne ce travail et tu ne le fais pas bien. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais te dire, laisse ça. Comme si ça devient mon entreprise. Ce n'est pas mon entreprise. C'est l'entreprise de Dieu. Alléluia. Dieu veut que toi, tu puisses dealer avec lui. Tu puisses arranger avec lui. Et lui-même va te montrer qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est Dieu, la Bible nous dit, il était assis dans un autre pays. Mais Dieu lui a ramené en esprit pour aller voir ce qui se passe. Alléluia. Comme il est Dieu, lorsqu'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Alléluia. Quand on dit il y a des faux pasteurs, il y a aussi des vrais pasteurs. Quand on dit il y a ceux qui ne servent pas Dieu, il y a d'autres qui le servent. Il y a au milieu de nous, Dieu est en train de révéler aussi certaines choses aux nos bien-aimés qui sont disposés, qui ont arrangé leurs relations avec Dieu. Et Dieu est en train de leur montrer des choses pour que l'Église puisse avancer. Le pasteur était là, mais il ne peut pas tout connaître. Alléluia. Il y avait un grand pasteur que je connais.
Le pasteur là, il était joyeux. Quand il a vu son église, il était plein. Le pasteur, il commençait à critiquer d'autres églises. Pour dire, lâchez-vous là. C'est mon cas ou qui? Donc, c'est-à-dire, c'est la sécheresse. Regarde chez moi, c'est bien bombé. Alléluia. Dieu lui a fait ouvrir les yeux. Il a dit, tu vas voir. Il y avait un dimanche qui est arrivé. Pendant l'adoration, il a vu maintenant la main de Dieu est venue. Comme les bâtards, les nuages. Et entré dans l'église. Le diable lui a ouvert les yeux. Le pasteur est en train de voir. Le pasteur croyait que non. Le nuage là va venir auprès de lui. Allez, comme il est pasteur. Le nuage est en train de circuler dans l'église. Jusqu'à une maman qu'on ne met même pas les cas. Donc une maman, vous n'attirez même pas attention. Mais le nuage est tombé sur cette maman-là. Waouh! Ah oui. Il est Dieu lui a ouvert les yeux. Tu as vu? Si ton église est pleine, c'est grâce à cette maman. C'est vrai ça. Vous savez ce qui s'est passé après? Quelques jours le passé commence à prendre cette maman. Maman, viens. Va te mettre là. Alléluia. Pourquoi les santous Thomas? Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des Thomas, il y a encore des Judas. Alléluia. Judas n'est pas mort, ils sont encore là, ils sont en train de trahir. Il y a encore des Thomas qui sont encore des têtes qui vous croient. Dieu agira et vos vies seront changées. Amen. Alléluia. Un jour, les gens parleront de vous dans cette église. Alléluia. Il faut lire la Bible. Il faut comprendre le langage de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Dieu conseille chacun de nous. Dieu est très important. Dieu t'aime. Il voulait marcher avec toi. Il voulait aller loin avec toi. Mais sache une chose, le diable aussi ne te laissera pas. Si tu étais bien dans ta vie, tu ne pouvais pas venir ici. Parce que Dieu est bien, Dieu a tout. Mais si tu viens ici, parce que quelque chose, tu vois que rien ne marche. Quelque chose ne marche pas dans ma vie. Ici, nous sommes dans un hôpital. Là où l'hôpital vient mettre enseigner le médecin. Et le médecin qui va faire, il va guérir. Et ici, il y a qu'un seul médecin. C'est Jésus-Christ. Si toi, tu n'es pas malade, moi, je suis malade. Alléluia. J'ai besoin de la guérison. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Évitons la distraction. Alléluia. Évitons la distraction. L'église est comme une famille. Laissons le temps à Dieu. Laissons le moment à Dieu. Laissez tout à Dieu. Ne faisons pas des choses abominables pour faire fuir l'onction de Dieu. Alléluia. Bien qu'il y avait des abominations, mais Dieu il était toujours là. Dieu il a dit à son serviteur Ézéchiel, regarde, il voulait que moi je puisse quitter le temps. Un peu plus loin, nous avons dit même les femmes étaient en train de pleurer. Tammuz, au verset 14. Tammuz, il était une divinité de cette époque-là. Divinité de quoi? Quand on plante des choses pendant le printemps, pour que les choses puissent faire sortir, les gens ils étaient là en train d'adorer. Car d'après ils croyaient que la fertilité vient auprès de ces dieux-là. Dieu a dit, regarde, ils ont ignoré que c'est moi qui donne tout. Et ils commencent à le plairer. Ils croyaient que non, c'est lui qui donne. Mais c'est pas lui. C'est moi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit nos situations, quel que soit là où les anciens sont assis dans nos vies, bien-aimés, laissez-moi te dire, fixez tes regards vers Jésus. C'est lui qui est le marteau. C'est lui qui peut briser tout. Prenons
Jérémie 29 pour lire. La Bible dit ceci. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brisait les rocs. Les marteaux, bien aimés dans le Seigneur, comme je dis, c'est lui-même Jésus-Christ. C'est lui-même la parole de Dieu. C'est lui qui est capable de briser toutes sortes d'abominations qui nous tourmentent dans nos vies. Tout ce qui peut être comme blocage, bien aimé, c'est Jésus-Christ qui peut le faire. Dieu a fait voir à Ézéchiel des choses cachées parce que Ézéchiel marchait dans l'intégrité avec Dieu. Celui qui est intègre devant Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui va briser tout. Même la pauvreté, cette personne ne va pas la rencontrer dans sa vie parce qu'il marche avec Dieu. Ézéchiel bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui avait aidé. Quand il avait entraîné, il a vu ces choses-là, il avait eu la conscience, il avait commencé à chercher Dieu, et Dieu commençait à lui révéler des choses. Et la Bible nous dit, ce peuple-là, ils étaient retournés dans le chemin. Je ne sais pas dans votre famille, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui vous porte? Dans votre famille, qu'est-ce qui ne marche pas? Dans votre famille, bien aimé dans le Seigneur, quelles sont les paroles qui ont été prononcées et aujourd'hui, que tu vas voir toujours, ta sœur, tes frères sont toujours ainsi. Toi, tu es devenu comme leur espoir. Même ils sont loin là, non, ma sœur, regarde, je veux me marier, envoie-moi autant. Et regarde mon fils, ma fille est malade. C'est les côtés qui t'ont fait leur Dieu. Alléluia. Mais quelque part, bien aimé dans le Seigneur, tu es devenu ennemi de Dieu. Au lieu de chercher Dieu, il commence à te chercher. Pourquoi? Parce que il y a des anciens, des vieillards qui sont assis sur votre vie. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, même dans nos maisons, ton propre enfant peut devenir même une abomination. Même ton mari, même ta femme. Au moment où toi, tu voulais prier, tu vas voir l'enfant commence à mélanger. Dans la réalité, ce n'est pas l'enfant, mais dans la réalité, le diable utilisait l'enfant. Alléluia. Puisque bien aimé dans le Seigneur, nous sommes la créature de Dieu, mais nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Nous devenons les enfants de Dieu lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie. L'enfant, comme il n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, c'est-à-dire qu'il les contrôle. C'est le diable qui les contrôle. Il va commencer à faire des choses qui sera au contrôle de Dieu. Pourquoi? Pour te décourager. Alléluia. Même la personne où vous êtes en train de marcher avec lui, tu dis, oh, c'est ma copine, ou bien c'est mon copain, c'est mon ami. Le véritable ami, c'est Jésus. Parce que la personne que toi tu crois, il a amené la bénédiction dans ta vie, tu vas voir que c'est la même personne qui est en train de te bloquer. Alléluia. On t'a jamais dit que non, à ça là, la chance, non là. Alléluia. Toi tu dis non, c'est mon ami, c'est ma fille, c'est mon père, c'est pire moi. Toujours c'est les mêmes pires là. Qui est en train de te pointer. Quand vous écoutez même les chansons, il faut bien les comprendre. Parce que moi j'avais écouté les chansons de notre bien-aimé frère qui avait chanté la mort. Quand il est en train de dire, il y avait des chaînes, ils aimaient beaucoup. Entre l'autre a eu le mariage au niveau des États-Unis. L'autre a dit non, je ne vais pas me marier comme mon mari, mon ami aussi n'a pas eu de mariage. Mais le jour où il avait son tour, l'autre là, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait accepté et il avait laissé son ami.
Faire attention. Toi, tu es quoi? L'autre, il est l'autre. Chacun de nous bien-aimés a ses empreintes. Chacun de nous bien-aimés dans le Seigneur, il avait son jour qui était venu au monde. Tu es le jour où tu avais monté dans l'avion, c'était ton jour. Moi aussi j'avais mon jour. Pourquoi tu veux m'influencer? Amen. Si tu vas fuir. Laissez-moi. Alléluia. Amen. Tu vas dire non, ça ne marche pas pour moi. Vas-y. Laissez les autres. Alléluia. Amen. Ézéchiel, quand Dieu lui a fait voir les abominations, il était passé, il était avec les gens. La Bible nous dit qu'ils étaient assis à l'entrée du temple. Mais Dieu a ouvert seulement les yeux à Ézéchiel pour voir ce qui se passe. C'est de même aussi, ça se passe dans le monde des ténèbres. Laissez-moi vous dire cela. Quand un mauvais esprit vient te réclamer, il peut venir même la journée. Les gens sont là. D'autres personnes ne peuvent pas le voir, mais toi tu le vois. Parce qu'il a besoin de toi, il te réclame. Alléluia. Tu vois, si tu veux partir, vas-y. Ici, là, nous venons pour intercaler les œuvres du diable. Amen. Le combat est permanent. Chaque jour, il combat. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui ne veulent pas, il nous combat. Il ne veut pas ton bien. Si toi tu es ton argent, c'est un problème. Vas-y. Comme toi tu veux partir, quel est oui. Nous sommes là pour nous boy à Satan à biso. Sauf qui va tirer qui ont argent. Nous connaissons au Canada Kitty. Nous sommes au Canada Kitty. Alléluia. Comme si j'ai besoin de grossir. Il n'aime pas manger. Non. J'ai besoin de faire mener. Alors maintenant il faut comprendre les choses de Dieu. S'il s'agit de prier, il faut prier. S'il s'agit de nous humilier, il faut nous humilier. Là où il y a déjà des problèmes de manque, jamais. Il y aura toujours des problèmes. Si j'ai mal dit, oui, avance. Approche-moi. Si c'est que je ne demande pas de pardon. Mais comment vous voulez me jeter des pierres? Souvenez-vous de cette femme adultère qui n'a jamais péché. Si tu n'as jamais péché, jette-lui les pierres. Avant de dire le mal de l'autre, regarde si la main go. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je vous commande de retour de nous sous ta main puissante. Que tes anges gardiens, Seigneur mon Dieu, me voient puissent nous accompagner. Éternel des armées, toi qui avais permis, Seigneur mon Dieu, de voir, que chacun de nous puisse représenter sa famille dans cette salle. Dernier Seigneur, ô Dieu, de verser de bénédiction dans la vie de chacun de nous, qui va les accompagner jusqu'à sa famille. Éternel mon Dieu, mon Dieu, il te déclare si une famille, si la terre ne monte pas à Jérusalem, les bénédictions, le prix de bénédiction ne tombera pas dans les maisons. Seigneur, fais en sorte que, Seigneur mon Dieu, moi, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il était béni ici, et la bénédiction des accompagne. Dans le nom de Jésus, je bénis ce peuple. Et cette semaine, soit une semaine miraculeuse. Et cette semaine, soit une semaine de paix. Et cette semaine, soit une semaine de résolution. Et cette semaine, soit une semaine, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que tu vas, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia. Et tu fais avancer auprès de toi. Parce que tu es notre Père. Parce que tu es notre Seigneur. Seigneur, la faveur que tu avais fait dans la vie d'Ézéchiel, ô Père, il soit aussi la même faveur dans notre vie. Montre-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce qui ne va pas dans nos vies. Parce que tu es notre Père, parce que tu es notre Seigneur.
Tu sais combien, Seigneur mon Dieu, mon roi, la vie de chacun de nous est bloquée. Tu sais combien, Seigneur, au branqué, la vie de chacun de nous, le diable est en train de tourmenter. Je t'en supplie, par le nom de Jésus, que les écailles tombent dans la vie de ton peuple. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, Bartimée s'est approché et tu lui as dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il avait dit, je recouvre la vie. Et les écailles tombent dans la vie de chacun de nous. Par le nom de Jésus, et nous avons participé. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saluons-nous les uns les autres. N'oubliez pas. Alléluia, 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 Alléluia,